Bonjour, voilà, je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai un ami qui m'a demandé la différence entre catholique, protestant, témoin de Jéhovah, évangélique. Et en fait, oui, il y a des différences, mais l'important, c'est pas vraiment ça. L'important, c'est savoir comment choisir son assemblée. Dans quelle assemblée est-ce que je dois aller quand je cherche une assemblée? Alors, moi, je peux vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, on va prendre les questions une à une. Je vais pas prendre, je vais prendre la première à laquelle je pense. C'est pas forcément la première qui va décider les choses, hein. Mais parce que c'est plutôt quelque chose de secondaire, ce que je vais dire là. Mais voilà, c'est pour pas oublier, parce que comme c'est un grand sujet, en fait, ça touche plusieurs endroits dans la Bible et c'est pas simple. Donc, pour pas oublier, je vais en parler tout de suite. Quand tu rentres dans une assemblée et qu'on te dit, voilà, alors peu importe qu'elle soit catholique, protestante, témoin de Jéhovah, évangélique, charismatique, ce que tu veux, mais peu importe, hein. Ou église libre, ou voilà, peu importe. Tu rentres dans une assemblée et on te dit, voilà, ici, on paye la dîme. C'est-à-dire que les gens, tous les mois, ils donnent 10% de leur salaire. Alors là, tu peux déjà te dire, mais qu'est-ce que tu me veux? Parce que dans la Bible, il est écrit que la dîme, c'est tous les ans pour se réjouir soi-même devant son Dieu. Donc, tu amènes tes prémices, de ton blé, de ton bétail, etc. Et tu te réjouis toi-même avec ta famille devant Dieu, hein. C'est pour ta pomme, hein. Voilà. Deuxièmement, est-ce que c'est la dîme que je dois payer tous les 3 ans, à l'époque du temple, hein, bien sûr, parce que il faut dire déjà, est-ce qu'il y a un temple ici? Est-ce qu'il y a un autel sur lequel on fait des sacrifices, hein, pour que je puisse apporter ma dîme, hein? Déjà, tu poses la question. Où sont les sacrificateurs, hein? Et si tel est le cas, eh ben déjà, est-ce qu'on parle de la première dîme, celle que je dois apporter tous les ans pour me réjouir moi-même, hein? Ou est-ce qu'on parle de la deuxième dîme, hein, que je dois apporter tous les 3 ans pour les Lévites? Dans ce cas-là, où sont les Lévites, hein, dans cette assemblée? S'il te plaît, merci de me les montrer. Troisièmement, est-ce qu'on parle de la dîme qui doit être pour la veuve et l'orphelin? Dans ce cas, bon, c'est les Lévites qui doivent la payer. Donc, si tu as des Lévites ici, c'est à eux de la payer. Alors, qu'est-ce que tu me veux? De quelle dîme on parle? Premièrement. Alors là déjà. Deuxièmement, bon, déjà là tu peux partir, hein. Si on te dit oui, il faut ici nous on paye la dîme, tu peux rentrer chez toi et chercher notre assemblée. Deuxième chose, non, je vais dire des choses qui font pas plaisir pour certains, je me doute, mais je suis pas spécialement là pour me faire des amis, hein. Je suis là pour expliquer aux personnes qui se convertissent, qui cherchent Jésus, où est-ce que ils ont le plus de chances de trouver la bonne doctrine, hein, de trouver la doctrine qui correspond à la Bible. Donc, je ne peux pas dire c'est chez tel ou tel, je peux dire ce que c'est la bonne doctrine et comment éviter les erreurs, hein. Le mieux, c'est de connaître la Bible. Le mieux, c'est de lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Et là, quand tu vas quelque part et qu'on te raconte un truc bizarre, tu le repères direct. Moi, j'ai lu ma Bible tout seul pendant 10 ans avant de mettre les pieds dans une église. Et je peux vous dire que les trucs bizarres, je les repère directement. Alors, deuxièmement, eh bien, une église où on vous dit, bon ben ici, nous, on prie le Père. Voilà, on prie le Père, hein, on prie pas Jésus, on prie pas le Saint-Esprit, nous, on prie le Père. Ah bon, c'est écrit dans la Bible, ça. Alors, par exemple, il est écrit en Jean 1, 2, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, hein, dans 1 Jean 2. Voilà, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont écrites? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Voilà, donc c'est clair et net. Celui qui ne veut pas louer le Fils, celui qui ne veut pas adorer, louer le Fils comme il honore et adore le Père, c'est-à-dire lui chanter des chansons, lui parler, lui dire combien tu l'aimes, etc. Si tu tombes dans une assemblée où on dit le Fils non, le Père oui, bah là tu peux rentrer chez toi et chercher une autre assemblée. Deuxièmement, une assemblée où on te dit, ben voilà, là ici il y a la statue d'un tel, là il y a la statue d'un tel, là c'est Saint un tel, là c'est la statue de la Vierge machin, là tu peux prier, tu peux adorer, tu peux offrir des cierges, là tu peux rentrer chez toi directement aussi et chercher une autre assemblée. Alors, Exode 20, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc voilà, tu ne te fais pas de statue. Dès que tu rentres dans une assemblée et que tu vois des statues, et que les gens ont mis des cierges, que les gens ont mis des prières, qu'il y a des chants à Marie ou des chants à tel saint, etc. Je ne sais pas, tu peux rentrer chez toi, ce n'est pas biblique. Voilà, Exode 34, 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un nom jaloux. Deutéronome 5, 7, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, vous n'irez point devant d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Ça c'est Deutéronome 6, 14. Je sais qu'il y a des endroits où on appelle Marie la reine du ciel, et je sais que dans la Bible, la reine du ciel est proscrite. Ça c'est écrit. Voilà. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains. Ça c'est Jérémie 26, 6. C'est très grave. Non, voilà, ça on peut enlever. Alors maintenant, tu vas aller dans une assemblée, on va te dire ici, nous, on considère que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux qui parlent en langue, voilà. Donc, là, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié regarder. Donc, voilà, par rapport au Saint-Esprit, donc, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Pour ce qui concerne... oui, Galates 3, 5 aussi, celui qui vous accorde l'Esprit et opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la foi ou par la prédication, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? En fait, vous verrez que, Jean 7, 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, pas ceux qui parlent en langue, ceux qui croiraient en lui. Et Paul, vous verrez que dans Corinthiens, Éphésiens, Galates, donc il parle de l'Esprit Saint qui est donné à ceux qui croient en Jésus, pas à ceux qui parlent en langue. Voilà, ce n'est pas donc le signe du baptême du Saint-Esprit de parler en langue. C'est juste un don parmi les autres. Alors, j'en veux pour preuve le passage, donc, alors, où est-ce qu'il est? Parce que je ne voudrais pas le citer de mémoire, je voudrais le dire vraiment. Alors, je crois que j'ai dû l'enlever, ce passage. Voyons, on va revoir. Non, c'est ça. Voilà, 1 Corinthiens 12, 10, excusez-moi. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues.
Donc là, voilà, et aussi Dieu a établi dans l'Église en 12-28, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous voyez que le don des langues, là, on est en dernier. Et 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc il y en a qui prophétisent, ils ne sont pas forcément, ils n'ont pas forcément le parler en langue. D'ailleurs en Corinthiens 14, 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc voilà. À moins que ce dernier interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc ça veut dire que tu peux prophétiser par l'Esprit de Dieu, mais toutefois ne pas avoir le don des langues. Donc là, aussi, si on te dit le don de parler en langue, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le signe que tu as l'Esprit de Dieu, tu peux rentrer chez toi. Là, tu n'es pas dans une assemblée qui a quelque chose de, une doctrine de correct, puisque ça va engendrer des dépressions chez les chrétiens. C'est très grave, parce que un chrétien, moi j'ai vu une chrétienne qui était âgée, elle avait 70 ans, elle n'avait jamais parlé en langue de sa vie, d'accord? Et le pasteur était avec les deux mains sur sa tête comme ça, je prie pour que tu parles en langue, je prie pour que tu parles en langue. Et elle pleurait parce qu'elle ne parlait pas en langue. Combien de chrétiens aussi sont déprimés parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas de vrais chrétiens, parce qu'ils ne parlent pas en langue, parce qu'on leur a enseigné cette hérésie, cette folie. Donc ça, rentre chez toi, ne reste pas dans une église comme ça, je t'en prie, ne reste pas dans une église comme ça. Encore une fois, voilà, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ça, celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est la base, bien sûr. Alors voilà, si on te dit par exemple chez nous, non, on ne prie pas pour les malades. Ah, vous ne priez pas pour les malades. Alors moi je suis désolé, mais ce qui est écrit en Marc 16, 16, c'est voici, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, donc là, après, ça c'est une promesse de Dieu, c'est l'affaire de Dieu, mais toi, si tu rentres dans une assemblée où les gens te disent, nous, on n'impose pas les mains aux malades, nous, on ne prie pas pour les malades, là aussi, tu peux rentrer chez toi, s'ils te disent, les miracles, c'était avant, c'est pas maintenant, s'ils n'ont pas la volonté et le désir de vivre le miraculeux, eh bien, tu sais que tu es dans une assemblée où on va te couper les ailes, je dirais. Voilà, si jamais tu veux trop croire en Dieu, on va te calmer, on te dit, hop, 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 rassis-toi. On est là pour prier, pour chanter, pour louer, pour écouter. Mais par contre, il ne faut pas trop croire, faut se calmer. Donc là aussi, tu peux rentrer chez toi parce que tu ne pourras pas vivre ta foi pleinement chez ces gens-là. Voilà. Donc ne reste pas. Maintenant, on va peut-être te dire, oui, bon, ici, c'est le pasteur qui décide, c'est lui qui est le responsable. Là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, quand je lis dans 1 Corinthiens 12, 28, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Attends, je regarde, mais je vois pas écrit pasteur. C'est où écrit pasteur? Alors, on va te dire oui, mais il faut que tu regardes Éphésiens 4, et dans Éphésiens 4, c'est écrit au verset 11, il est celui qui a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et enseignants, en vue de l'organisation des croyants. Tu vois, en fait, mais en fait, ils ont arrangé le texte, ils ont mis des pasteurs et enseignants. Donc ça veut dire que le pasteur, on sait très bien que c'est un berger, il s'occupe des brebis, et ils ont rajouté et enseignant. Ils ont enlevé un D que André Chouraki
a bien mis dans sa traduction. Des pasteurs et des enseignants. Donc le pasteur ne fait pas tout. Et il n'est pas évangéliste, il n'est pas apôtre, et il n'est pas docteur. Donc ça, alors il peut, hein, un évangéliste peut être docteur, un évangéliste peut être enseignant, un pasteur peut être évangéliste aussi, mais ne fait pas tout. Donc si on te dit oui, ici c'est le pasteur qui fait tout, tu dois voilà, suivre ce que le pasteur dit, etc. tout le temps, bon bah là tu peux rentrer chez toi aussi, parce que ce n'est pas biblique, le pasteur est un frère comme les autres. Et il y en a qui ont fait de lui la personne centrale en fait, qui est payée pour diriger l'église, pour tout diriger. Bon là j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, parce que chez nous, par exemple, dans nos assemblées, il n'y a pas de pasteur, hein, c'est le ministère de berger. Puisque là aussi, en fait, pasteur, c'est une traduction qui a été choisie, mais en vérité, si tu regardes la traduction grecque, tu vas voir que c'est berger. Et pour nous, quelqu'un qui est berger, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. C'est-à-dire que il va créer une ambiance, par exemple, où les gens se sentent bien. Il va chercher à les accompagner dans leur détresse, ce genre de choses, tu vois. Mais il va pas, il va chercher aussi à créer une ambiance dans laquelle ils peuvent s'épanouir, hein, c'est-à-dire rechercher leurs dons, ce genre de choses. Mais c'est pas la personne centrale, c'est une personne qui est au même niveau que les autres. Voilà, donc tout ça, un petit peu pour te faire un tour, un petit panel des erreurs bibliques que tu vas peut-être rencontrer et que tu dois éviter. C'est des écueils que tu dois absolument éviter. Et puis sache pour finir que nulle assemblée n'est parfaite. Déjà, moi, une assemblée, à partir du moment où j'y mets les pieds, elle a terminé d'être parfaite. C'est fini. Parce que je ne suis pas parfait, et toi non plus, tu n'es certainement pas parfait. Donc quand tu vas rentrer dans une assemblée, eh bien, ça sera imparfait. Forcément, il y aura une ou plusieurs de ces erreurs. Une assemblée qui n'a pas une ou plusieurs de ces erreurs, nous, on essaye de les éviter, alors certainement on en a d'autres. Voilà, certainement on en a d'autres qu'on ne voit pas. On n'est pas mieux que les autres, puisque nul n'est parfait à part Dieu. Eh bien, quand tu rentres dans une assemblée et qu'elle n'est pas parfaite, sache que tu es là pour Dieu, pas pour l'assemblée. Tu es là pour Dieu, pour Jésus, pour communier avec les frères et sœurs. Si tu peux apporter quelque chose, apporte-le. Mais ne les défonce pas parce que ils font ceci ou cela que tu considères qui n'est pas bien. Mais par contre, voilà, que si on te dit paye ta dîme, si on te dit adore Marie, si on te dit nous on prie pas pour les malades, si on te dit tu dis moi c'est pas ma façon de faire. Enfin bon, j'ai pas trouvé d'autres assemblées, je me sens bien avec vous, je vous aime bien, il y a l'amour. Si il y a l'amour, c'est déjà l'important, c'est déjà une grosse chose importante. C'est vrai que je t'ai beaucoup dit, s'il y a ça, rentre chez toi. Bon, mais si tu peux trouver mieux, mais si tu peux pas trouver mieux, à toi de voir, quoi. Le mieux, c'est quand même d'avoir une assemblée et de pas, voilà, de se garder des fausses choses. À partir du moment où tu sais qu'une chose est fausse, garde-t'en. Mais l'important, c'est la communion fraternelle. Dieu a voulu la communion fraternelle. Il sait très bien qu'on n'est pas parfait et il regarde au cœur, hein. Dieu est plus, je pense qu'il est plus tolérant que moi. Voilà. En tout cas, soyez bénis et passez une bonne journée en Jésus.